Genesis, Jesus He Knows Me. Bienvenue Aurore. Bonjour. Bonjour, ça sent la fin de saison radio, tout ça. Eh oui. Je te vois épuisé. C'est l'avant-dernière déjà aujourd'hui. On a la chance de te recevoir en studio et ça fait plaisir. On va directement t'écouter pour ta nouvelle édition de Ton Pense-Bête. Alors Ben, en ces temps sociaux difficiles et alors que la loi Peters enfonce le clou de la flexibilité au travail, j'aimerais me pencher aujourd'hui sur ce que soulève cette problématique. C'est que sur le principe, pouvoir moduler ses horaires, passer d'une fonction ou entreprise à une autre, bref, organiser sa carrière à la carte, ça aurait plutôt de quoi séduire au moins une partie des travailleurs. La communication des agences intérim ne s'y est d'ailleurs pas trompée en misant sur l'aspect personnalisation et liberté du service qu'elle propose. Pourtant, dans l'état actuel de notre organisation du travail, nous savons tous qu'en vérité, être intérimaire, c'est surtout être moins couvert en cas de problème, moins libre de refuser n'importe quelle condition de travail, car plus isolé et dépendant des revenus. Bref, tous les bénéfices potentiels de la flexibilité, toute la liberté que l'on pourrait en attendre, se voient neutralisés par un contexte très difficile sur le marché de l'emploi. En général, d'ailleurs, si on y réfléchit, le marché ne rime avec liberté que tant qu'une demande suffisante rencontre notre offre, quelle qu'elle soit, mais plus encore évidemment lorsque de cette transaction dépend ta survie et celle de ta famille. C'est pour cette raison qu'une protection sociale dans ce contexte constitue le meilleur garant d'une liberté minimale pour tous et donc d'un fonctionnement démocratique de la société. Ceci étant établi, comment pourrait-on dès lors permettre aux travailleurs de bénéficier des avantages de la flexibilité sans que cela ne conduise à un recul social pour tous ? Bon, je crois qu'on l'a compris, le nerf de la guerre dans cette histoire, ce qui doit pouvoir nous assurer plus de liberté et pas moins, c'est l'assurance d'un revenu nous dégageant de la pression dont profitent certains employeurs pour imposer des conditions de travail de plus en plus dégradées. Du coup, on pourrait se pencher avec intérêt vers la récente proposition autour d'une allocation universelle mise en avant par Philippe Defeat. Le problème, c'est qu'avec les 600 € imaginés par ce dernier, les bénéfices se limiteraient surtout aux personnes ayant déjà une situation relativement stable, pour lesquelles cela pourrait en effet constituer le coussin d'air suffisant pour envisager lancer une autre activité. Par contre, vu la peur que soulève encore l'idée de désolidariser travail et véritable revenu, la mesure ne permettrait pas de sortir les précaires de l'obligation d'accepter tout et n'importe quoi. Pourtant, admettons-le, si on pouvait enfin dégager la question du travail à la fois de sa dimension morale et de la hiérarchie sociale qu'elle légitime, peut-être chacun d'entre nous se sentirait-il véritablement libre de réaliser un travail utile et stimulant à la fois. Dans ces conditions, la flexibilité rimerait enfin avec liberté et je ne suis pas convaincu que notre productivité en sortirait perdante. Au contraire, dégager des pièges qui maintiennent aujourd'hui nombre de personnes dans l'inactivité forcée sous prétexte qu'elles ne trouvent pas d'emploi, chacun pourrait retrouver le plaisir et le sens du travail réalisé pour les bonnes raisons. Et oui, on ne lâche rien après cette petite rubrique et surtout avant une journée de protestation nationale. Le plaisir au travail, j'ai encore entendu un petit reportage à ce sujet. Oui, clairement, ça fait augmenter la productivité, ça c'est clair. C'est prouvé scientifiquement et c'est pas un peu, c'est entre 20 et 50%. D'accord, monsieur le manager. Comment ça ? Non, tu as l'air très au courant, c'est bien. Oui, je me renseigne, moi, madame. On te retrouve tout à l'heure entre 16h et 18h sur nos antennes. Oui, tout à fait. Et demain pour la dernière, Évidemment. on va faire la fête. Oui. Tu ne veux pas dire au revoir aux auditeurs demain dans la bonne humeur ? Bien sûr que oui. Ah, voilà, c'est mieux. Allez, bonne journée à toi, à l'écoute de Buzz Radio. Évidemment, Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa ou bien encore In Lakesh. Voici ce qui vous attend dans les prochaines minutes. Buzz Radio. Buzz Radio.